Dans cette vidéo, nous allons voir 7 façons simples de gagner de l'argent avec Facebook en 2023. Surtout si tu n'as pas de compétences particulières. Reste jusqu'à la fin parce que je vais partager avec vous 2 autres méthodes encore peu connues du grand public et sous-exploitées jusqu'à présent. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Steve, je suis web marketeur et passionné de marketing digital. Dans cette chaîne YouTube, je crée du contenu pour aider les débutants à développer leur business en ligne et surtout de maîtriser les outils de marketing digital. Donc si ce type de contenu t'intéresse, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Et aussi, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. Connaître et maîtriser Facebook reste l'un des moyens les plus simples et les plus rapides pour gagner de l'argent sur Internet. Et maintenant, nous allons voir 7 façons différentes pour gagner de l'argent en utilisant Facebook, même sans compétences, et comment toi aussi, tu pourras les appliquer pour commencer à générer tes premiers dollars ou tes premiers euros totalement en ligne depuis n'importe où. Alors, la première façon que nous allons voir de gagner de l'argent sur Facebook, c'est tout simplement de vendre des produits ou des services sur ton profil personnel Facebook. Et c'est quoi ton profil personnel Facebook? C'est tout simplement une interface en ligne dans Facebook où tu pourras te connecter quand tu voudras avec une adresse mail, un numéro de téléphone et un mot de passe. Une fois que cela est fait, dans ton profil personnel Facebook, tu pourras poster et partager du contenu tel que des images, des vidéos, des textes avec tes relations avec tes amis de Facebook. Je saute sur mon ordinateur et je vous montre comment faire tout cela en quelques clics. Donc, pour créer un compte Facebook, il suffit tout simplement d'aller sur cette adresse www.facebook.com. Ensuite, cliquez sur le bouton vert créer nouveau compte. Une nouvelle fenêtre va s'afficher. Une fois que la fenêtre apparaît, tu remplis tout simplement les champs nécessaires. Donc ici, il y a le prénom. Donc si tu t'appelles par exemple Bruno, tu tapes Bruno. Tu mets ton nom de famille, disons Laroche. Bruno Laroche. Je sais pas si on peut ou pas. Bon, disons que Laroche. On écrit comme ça. Ensuite, là, vous devez soit mettre un numéro de téléphone ou une adresse email. Disons que moi, je vais mettre une adresse email. Disons que là, moi, je décide de mettre une adresse email. Je vais donner une adresse email fictive, par exemple Bruno Laroche @gmail.com. Là, tu dois confirmer encore l'adresse email que tu as remplie ici. Tu dois forcément écrire, pas faire du copier-coller. Donc, tape de nouveau Bruno Laroche. Tu dois créer un nouveau mot de passe. Rassure-toi d'avoir un mot de passe assez compliqué, disons assez sécurisé, ok? Et note-le quelque part où qu'il soit assez mémorable pour toi. Donc,
Moi, je vais choisir Donc, moi, je vais mettre un mot de passe fictif, mais pour vous devez vous assurer d'avoir au moins une lettre majuscule, un chiffre et un caractère spécial dans votre mot de passe, dans ton mot de passe. D'atteindre au moins 6 à 8 chiffres. Ici, c'est mis 6 chiffres, mais plus le mot de passe est long, plus c'est sécurisé. Et là, tu choisis ta date de naissance. Je sais pas la date minimale que Facebook permet pour l'inscription, mais je pense que ça doit être 15 ans ou 18 ans. Disons que Bruno Laroche est né le 8 mars 2000. Et là, Bruno Laroche est un homme. Donc, si vous êtes femme, vous cliquez sur femme. Et vous cliquez sur le bouton vert s'inscrire. Bon, je vais pas m'inscrire parce que je veux pas créer le compte, mais c'est comme ça on inscrit. Comme ça on crée le compte Facebook personnel. Une fois que l'inscription est passée, Facebook va vous demander de confirmer votre adresse email que vous avez renseignée dans la fenêtre qui s'est affichée plus tard. C'est affiché il y a quelques instants. Et si c'est un numéro de téléphone, c'est la même chose. Vous devrez confirmer le numéro de téléphone avant de vous inscrire, vous connecter à votre compte. Et une fois que cela est fait, pour vous connecter directement sur votre compte, il suffit simplement d'aller sur l'adresse www.facebook.com. Ensuite, dans ce champ, renseignez soit l'adresse email, soit le numéro de téléphone que vous avez utilisé pour l'inscription. Donc, dans mon cas, moi j'ai déjà un compte, je vais me connecter directement sur mon compte Facebook personnel. Mot de passe. Vous voyez qu'il est assez long et tu cliques sur le bouton bleu se connecter. Voilà, là tu atterris directement sur ton compte personnel, mais au niveau du fil d'actualité. Donc, pour poster une publication d'un article que tu vends, tu descends un petit peu en bas, clique sur Quoi de neuf Steve. Okay. On a mis Steve parce que c'est Steve, mon prénom, que j'ai utilisé pour créer le compte. Dans ce cas, si ton prénom c'était Bruno, on allait mettre Quoi de neuf Bruno. Ok, tu cliques là-dessus. Ensuite, une fenêtre va s'apparaître comme lors de l'inscription. Voilà, créer une publication. Ici, Quoi de neuf Steve, tu dois taper la description de ton produit. Ok, donc je vais mettre description. Ensuite, tu dois ajouter peut-être des hashtags. Ok, c'est quoi un hashtag? C'est juste un mot précédé de la lettre du symbole dièse. Ok, disons hashtag lumière. Je ne sais pas si les accents sont acceptés ou pas. Ok, c'est accepté. Et à la fin, tu peux ajouter tes coordonnées. Donc, disons contact. WhatsApp, numéro de téléphone, c'est comme tu veux. Ok, une fois que tu as fini la partie texte, tu cliques là sur ce petit symbole image pour ajouter une photo ou une vidéo de ton texte. Tu cliques encore sur le plus. Ça va afficher la galerie au niveau de ton ordinateur ou de ton téléphone si tu utilises un smartphone.
Ensuite, supposons que je veuille publier cet article-là, qui est une lampe LED solaire. Donc une fois que l'image apparaît là, on est bon. Ici ce sont des icônes pour encore détailler l'article, mais on n'a pas besoin forcément de remplir tous ces champs pour pouvoir vendre. Okay? Une fois que l'image apparaît, tu cliques sur publier. Je ne vais pas cliquer dessus, mais tu dois publier pour que cet article s'affiche, ok, sur ton profil personnel. Ici, tu dois t'assurer que c'est bien sur public. Ici, c'est mis sur amis, mais tu dois t'assurer de mettre public pour que tous ceux qui sont sur Facebook soient susceptibles de voir ta publication, ok? Mais tu es libre aussi de laisser sur amis si tu as beaucoup d'amis et que tu veux que ton affiche, ta publication s'affiche uniquement sur le compte de tes amis, ok? Donc clique sur public, ok? Fais retour et là vous voyez que c'est mis public. Ensuite maintenant tu cliques sur publier, ok? Je ne veux pas publier parce que je ne veux pas publier sur mon compte. Voilà un peu comment utiliser son profil personnel Facebook pour vendre ses articles ou ses services. La deuxième façon de gagner de l'argent grâce à Facebook serait tout simplement d'utiliser les pages Facebook pour vendre ses produits et services. Ici, il s'agit tout simplement de créer et d'animer une ou plusieurs pages Facebook dans le but de faire la promotion de temps à autre son produit ou son service que l'on vend. Et quand je parle de promotion, il ne s'agit pas de sponsoriser ou de payer Facebook pour booster le post, mais je parle tout simplement de poster le produit ou le service que l'on vend. Et pour avoir une page Facebook, il faut tout d'abord avoir un compte personnel Facebook. La différence entre la page Facebook et le compte personnel, c'est que sur la page, tu pourras avoir beaucoup plus d'abonnés. Je pense que le nombre est illimité jusqu'à l'heure où je vous parle. Tandis que le compte personnel est limité à 5000 amis. Mettez en commentaire le nombre exact d'amis que le compte personnel peut avoir. Donc pour créer la page Facebook, je vous montre ça tout de suite sur l'ordinateur. Une fois que tu crées ton compte personnel Facebook, tu atterris sur une page comme ça. Et pour créer une page, pour créer ta page professionnelle Facebook, il suffit de cliquer sur les 9 boutons du menu en haut à droite ici. Et une fois que cette barre s'affiche, et une fois que le menu s'affiche, tu descends au niveau de page et tu cliques dessus. Voilà. Ici, c'est une nouvelle interface que Facebook montre pour faciliter la création des pages. Ok? Et pour créer ta page, il faudra remplir ces champs à gauche. Donc, on commence. Tu dois remplir les champs obligatoires ici, ainsi de suite. Donc, le nom de la page, tu mets le nom que tu veux. Disons shop. Le nom de Facebook te le dira. Okay. On continue au niveau de catégorie. La catégorie, c'est en fait, c'est juste le mot-clé qui décrit le mieux ton entreprise ou ton activité. C'est-à-dire,
ce que tu vas faire sur la page. Okay? Donc, disons, tu vas vendre des produits ou services. Tu tapes produits. Laisse Facebook proposer des choses. Ok? Produits chimiques, produits de beauté, boutique de produits de beauté, magasin de produits de beauté. Disons que nous allons prendre boutique de produits de beauté. Ok? Et la description, tu mets une description qui décrit ce que tu vas faire sur ta page. Ok? Donc, nous vendons. Efficace. Bon, c'est un exemple. Pour ta part, il faudra bien détailler ta description. Pourquoi pas ajouter des call to action, c'est-à-dire des appels à l'action ou un contact, un numéro pour te contacter. Une fois que tu finis, tu fais créer une page. Ok? Facebook va te rediriger vers une nouvelle interface pour continuer la création. Ok? Voilà, PrestaShop a été créé. Vous pouvez maintenant ajouter des images et accéder à votre page pour ajouter plus de détails. Donc, Facebook nous dit que PrestaShop, notre page, a été créée. Et pour finaliser, en tout cas, pour finir la création, il faudra ajouter une page de couverture ici et une photo de profil, pardon, ici, et une photo de couverture ici et une photo de profil ici de ta page. C'est conseillé de mettre un logo ou votre image, votre photo. Okay? Donc, nous allons pas nous attarder là. Une fois que vous aurez toutes ces photos, vous les téléchargez ici et ici et vous faites enregistrer. Ici, Facebook nous propose de peaufiner encore plus en détail notre page. C'est recommandé de le faire. Okay? Vous devez mettre un numéro de téléphone, WhatsApp si vous voulez que les clients vous contactent directement sur WhatsApp, mais pas une obligation. Okay? Donc, nous n'allons pas le faire. Je vais juste vous montrer comment vendre vos produits ou services avec votre page. Oui. Okay? Donc, ici, c'est la page de votre page. Je m'excuse de la tautologie, mais en fait, c'est votre page, la page d'accueil de votre page. Ok? Publier un produit ou un service, vous cliquez là, créer une publication. Plus tard, parce que Facebook nous propose d'utiliser le Business Tool ou le Business Suite, pour manager les publications. Mais nous verrons cela plus tard dans une autre vidéo peut-être. Donc nous voulons publier directement sur la page que nous avons créée. Donc pour ce faire, c'est la même chose. Vous faites une description comme le profil personnel Facebook, une description, des hashtags, et call to action, contact. Remplir la partie texte, vous pouvez ajouter l'image de votre produit, de votre service, la photo plutôt.
icône là. Vous choisissez la photo. Supposons que ce soit ces lampes LED là. Vous faites ouvrir et la photo va apparaître en bas comme ceci. Donc une fois que l'image est chargée, vous pouvez soit ajouter un bouton WhatsApp, un bouton Messenger, c'est comme vous voulez, et vous attendez que Facebook charge l'intégralité de la publication. Une fois que c'est fait, vous allez voir publier, le bouton cliquez et vous cliquez sur publier. Ok. Plus tard. Voilà. Donc là, votre publication sur votre page, ok. Là, vous pouvez partager votre page dans des groupes Facebook ou sur d'autres pages Facebook ou alors sur des boîtes Messenger de vos amis, ok. Donc voilà ainsi comment vous pouvez utiliser les pages Facebook pour vendre vos produits et services. La troisième façon serait tout simplement d'utiliser un buyer persona ou un persona si vous préférez pour vendre ses produits et services. Et c'est quoi un buyer persona ou un persona? C'est tout simplement un compte Facebook personnel dans lequel vous allez mettre des informations vraies ou fausses dans le but d'attirer le client ou l'acheteur potentiel d'un produit ou d'un service spécifique. Par exemple, je m'appelle Steve. Si je vends des articles de femmes, je peux créer un buyer persona ou un persona du nom de Julie qui vend peut-être des boucles d'oreilles. Et la personne qui va voir la publication de Julie ne s'imaginera pas que c'est un homme ou c'est Steve qui est derrière ce persona. Vous voyez l'idée? La quatrième façon serait de créer et de monétiser un groupe local Facebook. C'est quoi un groupe local Facebook? C'est tout simplement une interface en ligne dans Facebook où tous les membres de ce groupe pourraient interagir entre eux. Un peu comme les groupes WhatsApp. Le groupe Facebook peut être privé, c'est-à-dire l'adhésion au groupe est réglementée et contrôlée par l'administrateur. Et lorsque le groupe est privé, il n'est pas retrouvable dans la barre de recherche Facebook. Le groupe peut aussi être public, ouvert à tout le monde, avec des entrées plus ou moins difficiles selon le paramétrage que l'administrateur que tu es aura fixé. Maintenant, il s'agit ici de créer et de faire grossir ton groupe avec l'intention plus tard de, comme sur les pages ou les personas, poster de temps à autre des produits ou des services payants. Et avec le groupe, il est aussi possible de permettre des sponsors ou des partenariats avec des personnes tierces qui seront intéressés à partager un nouveau produit ou leur service qu'ils aimeraient poster dans ton groupe. Pour créer un groupe Facebook, c'est très simple. Une fois que tu as créé ton compte personnel Facebook, tu peux cliquer encore sur le bouton de menu en haut à droite ici. Et si la fenêtre apparaît, tu descends jusqu'au niveau de groupe et tu cliques sur groupe. Voilà l'interface pour un groupe. Il y a des champs à remplir et ton groupe sera créé automatiquement. Donc tu dois penser au nom de ton groupe. Disons que nous allons appeler notre groupe e-marketeur. Ensuite, tu dois choisir la confidentialité. Donc je vous parlais tantôt de groupe privé et de groupe public. C'est ici que vous décidez si vous voulez que votre groupe soit privé ou public.
Donc public, c'est-à-dire que tout le monde peut voir qui est dans le groupe et ce qui est publié. Privé, ça veut dire seuls les membres peuvent voir qui est dans le groupe et qui est ce qui est publié. Ok? Nous allons décider de créer notre groupe public. Ok? Ensuite, vous pouvez décider d'inviter déjà des amis, vos amis qui sont sur Facebook, et vous cliquez sur créer. Ok? Voilà, aussi facilement que ça, le groupe est créé et vous pouvez plus tard configurer comme vous voulez. Si vous voyez les paramètres du groupe, ici vous avez la vue d'ensemble. Voilà, ici vous contrôlez tout ce qui se passe dans le groupe. On retourne dans Accueil. Et pour publier dans le groupe, tout comme sur la page, vous cliquez sur cette barre Exprimez-vous. Dans la fenêtre qui s'affiche, créer une publication, c'est la même procédure. Description, hashtag, vous écrivez ce que vous voulez publier, vous choisissez une image. Si vous voulez faire un live, vous pouvez aussi le faire sur le groupe. Et une fois que c'est terminé, le bouton publier sera activé et vous pourrez cliquer dessus pour poster votre publication dans le groupe. Ok? Je rappelle que le groupe est public, donc tout ce que vous allez publier sera visible par les membres et d'autres qui ne sont pas membres du groupe. Donc, prenez le temps de bien configurer le groupe, ok, et suivez les instructions de Facebook, notamment changer la page de couverture et aussi l'optimiser au mieux pour que les visiteurs ou ceux qui vont chercher dans la barre de recherche Facebook pourront tomber facilement sur votre groupe. Donc voilà un peu comment créer et utiliser un groupe Facebook pour gagner de l'argent en ligne. La cinquième façon de gagner de l'argent avec Facebook, c'est tout simplement de vendre ses produits et services sur la marketplace de Facebook. C'est quoi la marketplace de Facebook? C'est tout simplement une interface dans Facebook où tu pourras créer un article ou des articles et à l'intérieur de ces articles, tu pourras mettre la photo de ton produit ou de ton service que tu vends. Cette marketplace est différente des pages Facebook, des groupes Facebook ou de comptes personnels Facebook. L'avantage avec la marketplace, c'est que tu n'auras pas besoin de chaque fois poster les mêmes articles, les mêmes produits, parce que le fait de publier, de poster ton article sur la marketplace, Facebook te donne de la visibilité et les clients pourront retrouver cet article en cherchant tout simplement ton article avec des mots-clés. Alors, nous revoilà sur notre compte Facebook personnel. Ici, normalement, pour voir la marketplace, ça devrait s'afficher en haut parmi l'une des icônes que vous voyez là. Mais si vous ne voyez pas l'icône de la marketplace, c'est parce que soit le compte est assez récent ou alors Facebook juge qu'il n'y a pas assez d'activité sur le compte. Ok? Donc, si vous ne voyez pas la marketplace sur votre compte Facebook ici en haut ou alors dans ce menu, ok, si vous cliquez sur ce bouton là, la marketplace devrait se trouver dans ce menu. Donc si vous ne voyez pas, soit votre compte Facebook est assez récent ou alors il n'y a pas assez d'activité. Vous ne publiez pas, vous ne partagez pas et vous n'avez pas assez d'amis. D'accord? Donc pour aller encore plus loin, même si vous allez sur Google et vous allez sur le site de la marketplace de Facebook, vous allez voir ce qui va se passer. Ok, si vous tapez marketplace Facebook et vous descendez ici, vous voyez www.facebook.com marketplace, vous cliquez dessus et vous voyez en haut
au niveau du lien, c'est écrit éligible. Voilà, donc l'une des raisons, c'est soit parce que vous êtes dans un pays non éligible à la marketplace, soit le compte est assez récent, ou alors le compte n'est pas assez actif, mouvementé selon Facebook. Ok, fait par exprès pour que vous sachiez que tout le monde n'a pas accès à la marketplace de Facebook. Ok, et pour la petite histoire, la marketplace de Facebook a eu naissance aux environs de 2017. Autour de 2017, Facebook a ouvert la marketplace pour permettre aux particuliers ou aux professionnels de poster des articles, faire des inventaires et vendre directement dans Facebook. Donc vous voyez, la marketplace n'est pas disponible pour vous. D'accord? Donc je passe sur mon autre compte où cette fois-ci il y aura la marketplace et vous verrez la différence. Donc à tout de suite. Bien, ici je suis sur mon autre compte Facebook et vous voyez en haut, à la troisième icône, il y a un symbole de Store avec un bouton 1 en haut. Ok, c'est ici que se trouve la marketplace de Facebook. Ou alors si on clique sur le bouton de menu ici, à droite, tac tac tac, ça vient. Donc, si vous défilez, ok, vous défilez un peu en bas, vous allez voir Marketplace, d'accord? De l'autre côté, il n'y avait pas Marketplace parce que, comme j'ai dit, ce compte était inéligible. Donc, soit vous cliquez ici pour arriver à la Marketplace, soit vous cliquez sur cette icône en haut pour atterrir directement dans la Marketplace de Facebook. Et vous remarquez aussi que à l'extrême gauche, à côté, il y a aussi une possibilité pour atterrir, pour accéder à la marketplace. Donc, bon, je préfère cliquer ici, en haut. Donc, voici l'interface de la marketplace de Facebook. Ok, Facebook présente déjà, en fonction de votre localité, les articles. Ok, vous voyez qu'il y a vraiment du tout. Il y a des coiffures, des PS3, des téléphones, des baskets, des t-shirts, de la nourriture. Vraiment, il y a des smartwatches, du poisson. Donc, vous avez vraiment l'embarras de ce que vous postez ici. Maintenant, pour poster un article, vous cliquez ici, ajouter un article. Si vous êtes sur ordinateur, à gauche, là, vous cliquez sur le bouton. Ensuite, vous choisissez l'annonce que vous voulez. Si vous voulez vendre un article, un véhicule, ou alors dans l'immobilier, vous choisissez quelque chose, une case. Donc moi, je vais choisir article à vendre. Et il y a cette interface qui apparaît. Pour ajouter un nouvel article, vous allez cliquer ici, ajouter des photos. Vous faites glisser, déposer. Vous cliquez dessus. Et là, à droite, vous voyez un aperçu déjà de votre article dans la marketplace. Donc, quand vous aurez cliqué sur ce bouton, votre galerie, la galerie de votre téléphone ou de votre ordinateur va apparaître et vous allez choisir parmi vos photos de l'article que vous voulez. Vous allez choisir une photo. Eh bien, moi, je vais choisir, disons, ça, c'est l'aide là. Vous pouvez choisir plusieurs photos comme vous voulez. Vous voyez là, Facebook nous propose d'ajouter encore une photo. Donc, pour l'exemple, je vais juste choisir une seule photo et continuer. Là, vous mettez le titre. En bas, vous mettez le prix. Facebook donne la devise en même temps, automatiquement, en fonction de votre pays. Et là, vous choisissez la catégorie de l'article que vous avez inséré. Vous cliquez sur la flèche à droite et vous choisissez une catégorie qui semble correcte. Je vais choisir, disons pour la maison. Ensuite, vous sélectionnez l'état, neuf, d'occasion, bon état, etc. Disons que notre article est neuf. Ici, vous décrivez votre article. Ensuite, ici, c'est mis disponibilité.
vous devez choisir est-ce que c'est un article, vous mettez en vente en tant qu'article ou vous disposez vraiment d'un stock. Donc vous choisissez, mais je vous conseille de mettre en stock. Ensuite vous mettez la couleur, les tags, le SKU s'il y en a, le lieu, l'endroit où vous vendez. Si vous voulez masquer votre annonce sur la marketplace à vos amis de Facebook, vous cochez ce bouton. Si vous ne voulez pas, vous la décochez. Et c'est fini, vous cliquez sur suivant. Ensuite, Facebook vous propose de partager cette annonce dans différents groupes Facebook où vous êtes déjà membre. Donc vous sélectionnez seulement le ou les groupes que vous voulez partager et vous faites publier. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est juste à titre d'exemple, mais vous voyez comment déjà publier une annonce dans la marketplace de Facebook et vous allez profiter de la grosse audience que Facebook a. Je vous assure que vraiment vous n'aurez pas à trop modifier votre annonce et vous aurez régulièrement des propositions d'achat, des demandes, des détails, etc. Donc voilà comment gagner de l'argent en publiant des annonces dans la marketplace de Facebook. La 6e façon de gagner de l'argent avec Facebook serait de faire des vidéos live. Et oui, sur Facebook, il est possible de créer des vidéos live, des vidéos en direct comme à la télé et toucher des centaines voire des milliers de personnes en ligne. Ici, il s'agit de faire régulièrement des vidéos live, soit autour d'une thématique ou autour d'une idéologie, et de temps en temps glisser la promotion d'un produit ou d'un service que tu vends. Bien sûr, il ne faudra pas le faire dès le premier live, mais amener les gens à te connaître, à découvrir ce que tu fais. Et plus tard, avec la confiance, ils seront à mesure de payer ton produit ou ton service. Voilà, nous sommes à la 7e façon de gagner de l'argent sur Facebook depuis n'importe où dans le monde. Et ici, il s'agit tout simplement de faire de l'achat-vente de compte Facebook. Quand je parle de compte Facebook, il s'agit aussi bien de comptes personnels, de groupes Facebook, de pages Facebook. Pour ce faire, il y a beaucoup d'endroits sur Internet où les gens achètent ou revendent leur compte Facebook. Vous pouvez le retrouver sur Internet, sur Google, ou alors même dans Facebook. Ici, il s'agit soit, si tu n'as pas de compte, de faire l'achat d'un compte personnel, d'une page Facebook ou d'un groupe Facebook à bas prix, de l'optimiser, de la booster un peu et après de la revendre à un prix plus élevé que l'achat. La deuxième stratégie serait tout simplement de revendre ton compte personnel ou alors une page que tu gères ou un groupe que tu as et de le revendre dans l'une de ces plateformes ou l'un de ces endroits où les gens en ont besoin. Alors pourquoi les gens ont besoin d'acheter de nouveaux comptes Facebook, de pages ou des groupes? Tout simplement parce que si Facebook te fait bannir, c'est très difficile de revenir ou de récupérer ta page. Ou alors, par exemple, les professionnels du e-commerce ont souvent des restrictions de leur page et ils ont souvent besoin d'une page ou d'un compte personnel pour l'utiliser et continuer de faire leur business avec Facebook. Voilà, comme promis, je vous donne 2 autres façons de gagner de l'argent sur Facebook. Le premier bonus, c'est faire des challenges ou des défis dans des groupes Facebook. Pour ce faire, vous avez besoin d'un groupe Facebook et ou d'une page. C'est-à-dire qu'avec le groupe, simplement, vous pouvez faire des challenges ou alors vous pouvez lier votre page à un groupe Facebook spécialement pour ce challenge-là. Le challenge Facebook ou les défis avec Facebook ne doivent pas être trop longs pour apporter trop de solutions aux clients et il ne doit pas non plus être trop court pour ne pas suffisamment engager les prospects et les personnes qui seront dans le groupe. Cette méthode est très développée et très connue sur le marché anglophone et très peu utilisée ici dans l'espace francophone. C'est pour cela, si toi tu l'utilises, tu seras le seul. Je vous conseille, je vous recommande de commencer avec des challenges
allant de 3 à 7 jours et de choisir une thématique que vous aimez, qui vous passionne. Par exemple, la santé, le bien-être, le sport, la natation ou le marketing digital par exemple. Et à l'issue de ce challenge, vous pourrez proposer vos services ou un produit que vous vendez et les gens seront à même d'acheter parce qu'ils auront confiance, ils auront eu beaucoup de valeur, à travers ce challenge gratuit. Vous pouvez commencer le challenge gratuitement et à la fin les proposer des produits ou services payants, ou alors vous créez un challenge dès l'entrée payant et pour rester et continuer de profiter de ce challenge, il faudra faire par exemple un abonnement pour continuer de suivre les avantages de ce programme. Le deuxième bonus sur comment gagner de l'argent avec Facebook serait tout simplement de monétiser sa page Facebook. Et oui, Facebook tente de concurrencer YouTube avec les pages sponsorisées. Il faut savoir que tout comme YouTube, vous pouvez sponsoriser et monétiser votre page, c'est-à-dire permettre à d'autres annonceurs de poster une publicité dans votre vidéo ou sur votre page, de telle sorte que lorsque la personne visionne vos vidéos, la publicité passe dans vos vidéos. Et pour ce faire, il y a des conditions que Facebook impose aussi bien que YouTube pour pouvoir monétiser sa page. Si cette vidéo t'a appris de nouvelles choses, n'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu pour me faire savoir que tu as aimé cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Je poste tous les jours une nouvelle vidéo sur YouTube. Et si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas à me les faire savoir dans les commentaires. Sur ce, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!